bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, auxerrois, auxerroises, supporters, supportrices, autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour l'avant-match de Auxerre Paris Saint-Germain qui aura lieu demain à 20h45 pour clôturer cette 36e journée. Et aussi, on va parler de la prolongation de Marquinhos. Je voulais donner vite fait mon avis. Les amis, juste avant, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire comment avez-vous trouvé ma nouvelle intro. Je vous avais dit l'ancienne, je l'ai pas remise parce que j'attendais une nouvelle intro. J'avais besoin de changer, ça faisait un petit bout de temps que j'avais l'ancienne. Alors c'est vrai, on est habitué à l'ancienne, donc peut-être que vous avez du mal à vous habituer à la nouvelle, mais vous allez vous y faire. C'est comme dans tout, dans la vie on s'adapte et après on s'habitue. D'accord. Donc dites-moi en commentaire comment vous l'avez trouvé. Moi je la trouve superbe, c'est mon ami que j'aime beaucoup, Gino Macam Sepanam, qui m'a fait cette intro de bon cœur, hein. Lui il kiffe, c'est son domaine et je le remercie encore. Et d'ailleurs je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en commentaire épinglé et dans la description. Voilà les amis, qui dit avant match dit les petites phrases PSG. Allez, je vous en fais deux de petites phrases PSG les amis. Donc la première c'est Pierre Blaillot. Pierre Blaillot en 2005 sur le site du club. Donc Pierre Blaillot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien président du Paris Saint-Germain. D'accord, qui vient remplacer Francis Graille et qui a été remplacé peu de temps après, un an plus tard, par Alain Kézak. Voilà, donc c'est un ancien président du PSG et regardez à l'époque comment il nous prenait bien pour des cons déjà les dirigeants. Parce que Pierre Blaillot sur le site du club, il dit « Le PSG ne s'interdit pas le rêve. Nous avons ainsi l'ambition de monter une grande équipe la saison prochaine. » Donc là, il parle de sa toute première recrue. Donc là, tu te dis, attends, c'est pas vrai. Il a recruté Edgar Davids, il a recruté, je sais pas moi, Clarence Seedorf, Patrick Vieira, j'allais dire Patrick Vieira au milieu. Non, non les amis, Christophe Landrin est notre première recrue. Christophe Landrin, nous avons l'ambition de monter une grande équipe la saison prochaine, on s'interdit pas le rêve et on va recruter Landrin, tu vois, mais franchement, tu vois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Christophe Landrin, les amis, c'était un joueur qui était pas mauvais à Lille. Il était vraiment bon à Lille, mais bon, c'était pas non plus. Mais alors à Paris, une vraie daube. Voilà, une vraie daube. Donc déjà à l'époque, les dirigeants, ils avaient une communication catastrophique. Ensuite, les amis, Jérôme Roten, avant la phase de poule, le milieu parisien affiche sa confiance pour la Coupe UEFA. Donc avant la phase de poule, avant de démarrer la compétition, la Coupe UEFA, l'ancêtre de la Ligue Europa. Donc en octobre 2006, dans le Foot Paris numéro 26, Jérôme Roten dit « J'ai déjà coché la date de la finale. » Oh bah c'est du Roten tout craché, ça pète plus haut que son cul. Et finalement, bah, cette saison-là, on sortira de la Coupe UEFA en 8e de finale. Donc tu vois, on n'a même pas été, il n'y a pas eu de finale, ni de demi, ni de quart. On s'est arrêté en 8e. On avait battu Benfica à l'aller au Parc 2-1, on avait perdu 3-1 là-bas. Voilà. Hein, ils avaient le melon, tu vois, c'est... Bref. Les amis, l'avant-match Auxerre Paris Saint-Germain. Donc Auxerre, les amis, ils sont 17e de Ligue 1, ils jouent clairement leur survie pour le maintien avec le FC Nantes. D'ailleurs, j'ai même pas vu ce qu'a fait le FC Nantes tout à l'heure. J'aurais dû regarder pour mieux préparer, mais bon, bref. Auxerre 17e, 35 matchs joués, 8 victoires, 10 nuls, 17 défaites, 32 buts pour, 57 buts encaissés. Voilà, donc c'est pas la joie, la GIA. La GIA qui est un club, c'est le club de ma région, hein, parce que moi je suis de Dijon. J'ai beaucoup d'amis qui supportent la GIA Auxerre depuis qu'on est petit. Ils supportent la GIA Auxerre. Voilà, parce que la GIA Auxerre, faut savoir qu'ici c'est beaucoup Paris, Marseille, Lyon et Auxerre. Lyon avec l'époque du Grand Lyon. Voilà, parce qu'Auxerre c'est à 1h30 de route. Bref, et Auxerre, c'était aussi le club préféré de mon grand-père paternel avec qui j'ai commencé à regarder mes premiers matchs de foot et avec qui j'étais très proche. Donc lui, il aurait été content de voir ce match avec moi, mais voilà. Bref, les amis, les 5 derniers matchs de la GIA en Ligue 1, d'accord, la GIA face à Nantes, victoire 2-1 de la GIA. Auxerre, AGIA LOSC, 1 partout. L'OM Auxerre, 2-1 pour l'OM. L'AGIA contre Clermont, 1 partout à Auxerre. Et Brest AGIA, Auxerre. Victoire de 1-0 de Brest à Brest. Voilà. Donc sur les 5 derniers matchs, leur dernière victoire, elle remonte à la victoire face à Nantes, qui ne va pas très bien non plus. Et au match aller, nous nous étions imposés, rappelez-vous, 5-0. D'accord, c'était peu de temps avant le mondial. 2007-2008,
Non, attendez, je suis en train de, excusez-moi, je suis en train de bugger là, faut que je m'en remette bien. Voilà, bref. Les 5 derniers matchs entre Auxerre et le Paris Saint-Germain à la Baie des Champs et en Ligue 1, 2007-2008, victoire du PSG 1-0, 2008-2009, victoire du PSG 2-1, 2009-2010, AJA PSG 1 partout, 2010-2011, AJA PSG 1-0 pour la GIA et 2011-2012, AJA PSG, 1 but partout. C'est ce fameux match, un but partout à Auxerre, où rappelez-vous, c'est ce match-là où on donne quasiment le titre à Montpellier. Je crois que c'était Mamadou Sakho qui avait fait une bourde. Enfin bref, on avait donné le titre à Montpellier ce soir-là quasiment. Voilà, voilà les amis, c'était la première saison des Qataris. Les amis, écoutez, pour ce match, on va dire les choses clairement. Si on gagne avec le goal average très favorable qu'on a sur Lens, si tu gagnes ce match, il restera 2 journées. Donc ça, il restera 2 journées, 6 points. Avec le goal average très favorable, on peut compter quasiment 7 points d'avance sur Lens, d'accord? Donc je pense que si on gagne demain à Auxerre, t'es champion, voilà, mathématiquement, ce sera encore possible et tout. Mais il faudra vraiment que Lens, il marque. Je pense que demain, si tu gagnes à Auxerre, t'es clairement champion. Voilà les amis. Mais attention, parce que ce match, pour moi, ça sera pas une partie de plaisir. Auxerre va jouer le maintien, d'accord. Ils sont pas du tout condamnés encore. Donc ils vont tout donner, je pense, devant leur public demain. Auxerre, ça peut être ce style d'équipe devant leur public avec un enjeu comme le jouer le maintien, qui peut nous faire mal, nous rentrer dedans. C'est une équipe qui est pas désagréable à voir de jouer dans le jeu, hein, du peu de fois que je les ai vus, d'accord. Donc attention. Attention à la mauvaise surprise, attention au petit traquenard là-bas. Et puis, je m'en méfie de cette équipe d'Auxerre. Et sincèrement, j'espère encore une fois, les amis, que nos joueurs du PSG vont être sur le même état d'esprit qu'on a vu dernièrement face à Ajaccio. Face à Ajaccio, même si c'était que Ajaccio, on a vu un PSG conquérant, un PSG qui met de l'envie, qui met de l'impact, qui met du mouvement, qui met du pressing et qui ne s'arrête pas de jouer, même quand il y a 4 buts d'écart. On leur a mis 5-0. Voilà. Je veux voir le PSG demain à Auxerre sous le même état d'esprit que face à Ajaccio. Et pas dans le même état d'esprit du match à Angers, par exemple. Bref. Ou encore moins contre Lorient. Voilà, les gars. Bon. Mon petit pronostic, je pense quand même que le PSG veut absolument, les joueurs veulent absolument tout faire pour aller chercher le titre, d'accord, le plus vite possible. Donc, je vois un PSG concerné et je vois un PSG s'imposer, allez, je dis 3-0 pour Paris à Auxerre. Ça fait beaucoup, soyons fous, mais voilà. Bon, les amis, maintenant, la prolongation de Marquinhos. Alors moi, la prolongation de Marquinhos, je suis content, mais à la fois pas content à 100%. Je m'explique. Marquinhos, je suis content parce que c'est un joueur qu'on aime tous, nous les supporters du PSG, parce que c'est un joueur, ça fait longtemps qu'il est là, il est attaché au club, c'est un joueur qui fait pas de vagues dans son hygiène de vie, qui est très professionnel. C'est un joueur qui a beaucoup apporté au PSG, notamment en phase finale de Ligue des Champions. On se rappelle son but face à l'Atalanta au final 8, en demi-finale au final 8 contre Leipzig, son but contre le Bayern à Munich quand on gagne 3-2 là-bas, et également son but contre Manchester City. Voilà, c'est un joueur qui a souvent marqué en phase finale de Ligue des Champions. C'est un joueur qui... Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore un peu plus d'1 an, on disait que c'était une référence à son poste qui était trop fort, mais malheureusement, il a sombré mentalement après cette débâcle à Madrid. Ensuite, il y a eu le mondial où il loupe son tir au but et ça l'a tué, ça l'a achevé mentalement. Cette saison, les gars, comme beaucoup de joueurs du PSG, il a complètement la tête à l'envers, c'est vrai. Mais voilà, c'est un joueur, encore une fois, moi, je suis pas contre le garder et le prolonger et lui renouveler la confiance parce que faut pas oublier. Et c'est surtout un joueur, les gars, qui est très rarement blessé, Marquinhos. Hein, c'est pas comme certains qui sont là au club et qui loupent 50% des matchs et qui sont jamais là, qui sont tout le temps à l'infirmerie depuis trop longtemps. Non, lui, voilà. Moi, je pense que Marquinhos, les gars, là, il est resté. Personnellement, je lui enlève le brassard. Je lui enlève le brassard parce que j'ai l'impression que c'est un poids sur ses épaules. Et Marquinhos, il n'a pas l'âme d'un leader. Il n'a pas l'âme... C'est pas un leader, en fait, Marquinhos, pour moi. Donc, je lui enlève le brassard. Et je pense que Marquinhos, c'est aussi un joueur qui, comme beaucoup dans cet effectif, doit avoir un coach qui leur met la tête à l'endroit, de l'exigence, parce que moi, Marquinhos, il m'a beaucoup saoulé cette année. Au-delà de son niveau très moyen, aussi son état d'esprit où je l'ai pas du tout retrouvé. Quand il dit à Kimpembe à Monaco, il faut pas aller voir les ultras, ne va pas les voir, ils sont énervés. Quand il dit faut apprendre à perdre, alors que ça fait 30 ans que tu perds.
moi, ça m'a gonflé. Vraiment, Marquinhos, cette année, m'a gonflé. Mais j'ai encore de l'espoir pour qu'il remette la tête à l'envers. Faut pas oublier, il y a pas si longtemps que ça, c'était un symbole, tout le monde le kiffait, c'était une référence à son poste. Voilà, une saison où il est à côté de la plaque, ça peut arriver. Maintenant, les gars, comme beaucoup, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui doit retrouver la tête sur les épaules, avoir un entraîneur qui leur demande de l'exigence et leur mettre la tête à l'endroit. Et c'est pour ça aussi Marquinhos qu'il faut absolument recruter en défense centrale des joueurs de qualité, parce que c'est un mec qui a besoin aussi d'être bougé de son petit confort et d'être mis en concurrence toute l'année. Voilà, ça c'est important aussi pour Marquinhos. Maintenant les gars, pourquoi je suis pas tout à fait content? Parce que moi ça me dérange de l'avoir prolongé aussi longtemps. 2028, alors qu'il aura 34 ans en 2028. Voilà, moi j'aurais, parce que encore une fois on n'est pas sûr que Marquinhos il retrouve la tête à l'endroit et que ça aille bien. Moi cette prolongation à long terme comme ça, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi pas le prolonger d'1 an, voire 2 maximum, mais la prolongation là jusqu'en 2028, je t'avouerai que j'ai pas compris et je t'avouerai que c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Mais bon bref, voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la prolongation de Marquinhos. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.